بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان Inch'Allah, nous allons aujourd'hui aborder un hadith rawahu al-imam al-Bukhari wa Muslim où le prophète alayhi salatu wa salam nous disait yatba'u al-mayyit, eh bien le mort sera suivi yatba'u al-mayyit thalatha, il sera suivi de trois choses. Lorsque la personne elle décède, elle sera suivie de trois choses. Fayarji'u atnan, et il y a deux choses qui vont revenir. Wa yabqa ma'ahu wahid, et une seule chose restera avec lui. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Les trois choses qui vont le suivre lorsque la personne décède, eh bien ce sont sa famille, ce sont ses biens et ce sont ses actions. Fayarji'u ahlu wa maluhu. Et ce qui va revenir parmi ces deux choses, eh bien cela va être donc sa famille et ses biens. Wa yabqa ma'ahu, yani fi qabrihi, et restera avec lui, donc dans sa tombe, amaluhu, donc ses œuvres. Et donc c'est très important de comprendre ce hadith parce que c'est une version du hadith qui nous montre ce qui va te quitter, ce qui va te quitter de ce bas monde. De tout ce que tu as de ce bas monde, qu'est-ce qui va te quitter et ce qui restera uniquement avec toi. Et donc c'est un hadith qui est clair quant au fait que tu n'amèneras absolument rien avec toi dans ta tombe, à l'intérieur même de ta tombe, et tu conserveras rien avec toi dans ta tombe si ce n'est uniquement les œuvres que tu as faites. Même quelle que soit la famille, quel que soit le pouvoir, quel que soit l'argent, tout ce que tu as pu avoir dans ce bas monde, tout cela va retourner, tout cela va repartir et restera avec toi uniquement ce que tu as en termes d'œuvre. Et c'est comme ça que les ulama al-hadith, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent al-akhiratu hiya ad-dar al-baqiyah wa as-sa'idu huwa man akthara min al-a'mal as-salihah fi dunyahu. L'au-delà, c'est véritablement la seule véritable demeure qui perdurera de manière éternelle. Et le véritable heureux, celui qui sera heureux, n'est que la personne qui aura fait des bonnes œuvres, et ces bonnes œuvres-là, il aura réalisé cela dans ce bas monde, là maintenant, pendant qu'il est dans ce bas monde. Tout ce que tu auras fait en termes de bonnes œuvres, c'est là que ça va organiser ton bonheur futur. Tu vois? لتكون يعني نجاة له في قبره واليوم تقوم الساعة. Et en plus, tout ce que tu auras fait en termes de bonnes œuvres, c'est cela qui va te protéger dans ta tombe. En plus que tu vas être avec tes œuvres, mais en plus tes œuvres vont être une protection, une barrière. Par rapport à quoi? Au châtiment, par rapport à la punition. Et en plus cela va te protéger dans ta tombe et va te protéger le jour où tu seras ressuscité. Alors que le plus malheureux, le plus perdant, celui qui sera vraiment le ruiné, si on peut dire même, ce sera celui qui aura donc passé tout son temps, il aura gâché son temps à uniquement essayer de rassembler le maximum de richesses, ou bien de pouvoir, ou bien de notoriété, uniquement, on va dire les affaires mondaines, uniquement les dunya. Lui, il sera le plus malheureux. والاشتغال بالأهل والأبناء يعني فيما لا ينفع في الآخرة. Et en plus aussi, c'est très important, il aura passé son temps aux occupations mondaines, à s'occuper, même si c'est important, mais il est dans le profit familial, le profit avec les enfants, il joue avec eux, il rigole, bien sûr, c'est bien, mais il ne l'a fait que dans des choses qui ne vont pas lui être utiles pour l'au-delà. Parce qu'avec la famille, par exemple, si avec ta famille, alhamdoulilah, tu fais vivre l'islam, ou l'iman, la foi et l'islam dans ta maison, et que tes enfants, tu les éduques, et des choses comme cela pour l'islam, cela va te servir. Puisque c'est eux qui vont invoquer pour toi après ta mort. C'est eux qui vont intercéder pour toi aussi. Puisqu'ils diront, oui, il nous a éduqués, oui, il ne nous a pas laissés, oui, il ne nous a pas abandonnés, oui, il ne nous a pas laissés comme cela. Sans rien. Combien d'enfants, même déjà fait de dunya, déjà, il y a des enfants déjà ils te jugent. Avant même ta mort, déjà des enfants, ils te jugent. Quand ils ont grandi. Ouais, mais mon père, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ouais, mon père, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ouais, mon père, il m'a jamais montré.
Même des fois des personnes qui sont juhal, qui sont ignorants de l'islam, ils renvoient la faute, déjà fait de dunya, regarde bien, dans le dunya déjà ils renvoient la faute à leurs parents. Ouais mais c'est mes parents, ils m'ont pas montré, ils m'ont pas éduqué, ils m'ont pas dit c'était quoi l'islam. Mais il se peut qu'ils ne savaient pas eux-mêmes, il se peut qu'ils ne savaient pas lire ou là je ne sais pas quoi. Quel effort tu as fait toi maintenant? Tu vois? Quel effort tu as fait? Mais c'est pour dire que si déjà fait de dunya à tes enfants, t'imagines, ils te renvoient déjà la responsabilité, alors imagine yawm al-qiyamah. Tu vois, quand nefsi, chacun pour sa peau. Il n'y a même plus négociation possible. Et donc, c'est comme cela qu'on te dit quoi? On te dit, يعني فهذا كله يعني يفارق الإنسان عند موته. Toutes ces choses, c'est ce qui va te quitter au moment de ta mort. C'est fini. Au moment de ta mort, ton argent, ta famille, ton épouse, tes enfants, tout cela, tout ce qui faisait aussi ta fierté, ou bien qui faisait, tu vois, ta notoriété, ou ton pouvoir, tout cela va te quitter. Tu vas être oublié. Qui se rappelle de son arrière-arrière-grand-père, tu vois? Qui se rappelle de son arrière-arrière-arrière-grand-père, tu vois? Tu as oublié, tu connais même pas son nom. Tu sais même pas où il a vécu. Certains peut-être ils ont fait quelque chose, une étude approfondie pour voir, tu vois, vraiment la généalogie vraiment totale. Mais Khalil, c'est très très peu. Certains déjà leur grand-père ils ont du mal. Alors imagine. Qui que tu sois là, de ton vivant, bien sûr, c'est normal. Tes enfants sont là, ta famille est là, ton épouse est là, ton époux est là, tout cela. C'est normal que là, il y a la relation. Mais dès que tu rentres dans ta tombe, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an déjà, l'être humain déjà, il a oublié. Comment ça oublier? C'est normal. Alhamdulillah, Allah, il a voulu que tu oublies, c'est normal. Parce que t'imagines si tu n'oublies jamais, si tous les jours tu as un rappel comme cela et tout, tu ne fais plus, tu es malheureux. Donc, alhamdoulilah, parmi l'être humain, la constitution de l'être humain, c'est qu'il oublie. Donc, ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Comme ça, il peut avancer dans sa vie. Tu vois, il peut évoluer dans sa vie. Ce n'est pas simplement, tu vois, il vit avec le passé. Donc, c'est parmi les bienfaits d'Allah. Mais c'est pour dire quoi? Tu seras oublié. Tu vois, tu seras oublié. Et en plus de cela, eh bien, ton argent, ta famille, tes enfants, tout cela et tout, ils retournent. Toi, tu restes dans ta tombe, tout seul. C'est pour ça que Hassan al-Basri, il disait quoi? Il disait, prends garde, puisque tu seras ressuscité tout seul. Et tu seras dans ta tombe tout seul. Et tu seras jugé tout seul. Tu vois? Il n'y a rien, il n'y a personne qui va, entre guillemets, parmi les êtres humains, parmi tes proches de cette dunya, qui vont intercéder pour toi. Et c'est comme cela qu'on dit quoi? Il n'y a rien qui restera de quoi que la personne avait de ce bas monde avec lui dans sa tombe, si ce n'est, eh bien, ses œuvres. ولهذا ففي هذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبع الميت إلى قبره ثلاثة. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام nous informe que ces 3 choses qui vont suivre la personne, فيرجع أثمان, que ces 2 choses vont revenir, منها par rapport à que ce soit son statut, quoi que ce soit de ce qu'on a expliqué, ويبقى معه واحد, et qu'une seule chose restera, donc que ce sera ses œuvres. يتبع أهل حقيقة من ولده وأقاربه وماله كرقيه, que ce soit tes biens, que ce soit tes enfants, que ce soit ce que tu as de ce bas monde, ces choses-là vont devoir se séparer de toi. Tes proches, tous ceux qui faisaient tes relations dans ce bas monde. Et reviendra à cela. Et donc, qu'est-ce qu'il restera? Eh bien, lorsque le retour se fera par la famille, par tout cela, il y aura la tristesse, certes, de ceux qui sont restés. Comme on dit souvent, les plus tristes, ce sont ceux qui restent. Parce que ceux qui sont partis, maintenant ils sont dans la tombe, eux ils ont une autre vie déjà, ils sont dans le barzakh, ils sont dans une autre vie, un monde intermédiaire. Eux ils ont oublié ce qui se passe, si je puis dire, dans ce bas monde en termes de soucis, tristesse. Là ils sont dans une situation autre. Ceux qui restent, qui sont vivants, ce sont eux qui se rappellent et qui s'attristent. Et c'est comme cela que, on te dit quoi? On te dit que par rapport à cela, eh bien, سواء أقاموا بعد الدفن أم لا ويبقى عمله فيدخل معه القبر. La chose qui va entrer avec toi dans ta tombe, eh bien ce sera tes œuvres. T'imagines, Allah Jalla fi'ala ne permet rien qui ne puisse s'introduire dans ta tombe avec toi si ce n'est tes œuvres. Rien qui ne puisse s'introduire, quoi que tu puisses. Et tu sais ce que les gens font en mettant tu vois, des vêtements de luxe, des choses extraordinaires sur le défunt, en pensant que cela lui appartient, il l'enterre avec cela et tout, pensant que cela a une conséquence.
ça n'a aucune conséquence, rien. Ça n'apporte absolument rien. C'est comme si quelque part, que toi tu étais dans cette salle-là, et on vient poser des choses au-dessus de la toiture, là, tu vois, de ce bâtiment. On vient et on installe des choses pour toi sur la toiture. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Tu es tout en bas, là, tu es là dans cette pièce, et on te met des choses dans la toiture comme cela. Tu ressens rien. Quoi qu'il puisse se passer là-haut, que ça s'envole contre le vol, je ne sais quoi et tout, ça n'a aucun intérêt pour toi. La chose qui sera avec toi, qui t'accompagnera comme un compagnon, qui pourra intercéder pour toi par rapport à ce que Allah lui permettra de faire, des choses comme cela, ce ne sont que les œuvres. Et quand tu réfléchis à cela, tu te dis, subhanallah, ce sont que les actions que je fais qui vont vraiment, véritablement m'aider maintenant. Maintenant, tant que je suis vivant, parce que tant que tu es vivant, alhamdulillah, l'opportunité, elle est là. Mais dès que tu meurs, c'est fini. Dès que tu meurs, c'est fini. Tout cela s'interrompt comme dans un autre hadith. Aussi, كذلك ويحاسب يعني علي وحده, et il sera jugé seul. وفي هذا المعنى يعني ترغيب وترهيب. Qu'est-ce que tu comprends de ce hadith? Eh bien, tu comprends qu'il y a un encouragement et en même temps, il y a une mise en garde. Tu as deux choses dans ce hadith. Le sens de ce hadith, il te renvoie à deux choses. La mise en garde et l'encouragement et la mise en garde. ترغيب في ايش؟ ترغيب في أن يسعى الإنسان في دنياه يعني الاكتساب. كل يعني عمل صالح يبقى له في قبره. L'encouragement, c'est te motiver à te dire, il faut que désormais tu t'adonnes rapidement à faire des bonnes œuvres. Il faut que tu ne négliges aucune bonne œuvre que tu peux faire qui va t'aider dans ta tombe, qui va te permettre d'être un intercesseur pour toi dans ta tombe. Parce que si tu manques cette étape de faire des bonnes œuvres, tu seras dépouillé dans ta tombe. Tu seras pauvre, ruiné. Tu n'auras rien à présenter. Et personne ne pourra intercéder pour toi. Personne ne pourra payer une caution pour toi, pour que tu sois allégé. Personne ne pourra faire en sorte de te protéger. Voilà, tu auras manqué ce que tu manques. C'est comme ça que l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait? L'imam Ahmed disait « Ad-dunya daru amal ». Daru amal. Ce bas monde, c'est la demeure de l'action. Wal akhira daru hisab. Et alors que l'au-delà, c'est la demeure, yani daru jaza, c'est la demeure de la récompense ou des comptes. Malam ya'mal huna nadima hunak. Celui qui ne va pas agir ici, c'est-à-dire dans ce bas monde, il va le regretter là-bas. Et le regret, il sera dans la tombe. Au moment où tu vas voir que tu ne pourras plus rien faire, et surtout tu vas savoir avec certitude, bil yaqin, tu vas sortir avec certitude, tu sauras qu'il n'y a plus personne qui pourra intercéder pour toi. Aussi, donc ça c'est l'encouragement à ce que tu sois motivé à faire des bonnes œuvres tout de suite. Et aussi, qu'est-ce qu'on te dit? Parce que cela va être utile pour toi dans l'au-delà. Parce que tes œuvres aussi, elles sont quoi? Une cause te permettant d'entrer au paradis. Mais elles ne sont pas le moyen à proprement parler. C'est-à-dire que grâce à tes œuvres, tu entres. Puisque tu entres fil jannah par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu fais des œuvres parce que ces œuvres sont des moyens, des causes où tu as répondu à l'ordre d'Allah. Tu as répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu as réalisé ces causes. وترغيب يعني وتخويف أن يأتي الإنسان الموت وقد يعني فرط في الأعمال الصالحة. Et c'est aussi une mise en garde quant au fait que la personne, et une crainte que la personne doit avoir par rapport à ses œuvres. Qu'est-ce que tu aurais fait ou de ce que tu n'aurais pas fait, ou qu'est-ce que tu as manqué, ou qu'est-ce que tu as gâché de tes œuvres. Parmi les bonnes œuvres que tu as délaissées, celles que tu n'as pas mis en action. Lorsque tu as rassemblé beaucoup de péchés, tu as rassemblé beaucoup d'actes de désobéissance, fais un bilan. Regarde le quota de tes actions. Est-ce que tu as plus de bonnes œuvres que de mauvaises? C'est là qu'il faut que tu t'inquiètes. C'est là qu'il faut que tu te poses la question. Parce que le fait de tes péchés, comme tu le sais, et les actes de désobéissance ne sont que la cause après du châtiment, de la punition dans la tombe. Parce qu'à cause de cela, tu t'exposes à un danger. C'est comme celui qui, dans ce bas monde, quand tu t'amuses à voler, tu t'amuses à être malhonnête et tout cela et tout, qu'est-ce que tu fais là? Là, tu es en train de t'exposer au danger. Quel est le danger? Que si tu te fais attraper, tu devras rendre compte. Et selon la gravité de ce que tu as commis, il se peut que ton jugement soit lourd. Donc pour l'instant, tu profites tant que tu n'es pas attrapé.
Mais quand tu seras attrapé, et toi tu sais, hein, faire qalbek dans ton cœur, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Tu sais que si tu es attrapé, tu pourrais être gravement puni pour cela. Eh bien, les péchés, c'est la même chose, sauf que tu n'es pas jugé maintenant. Alors toi, tu as accumulé les péchés, tu te dis, c'est pas grave, je verrai plus tard. Mais combien de personnes là sont parties cet été et ne sont pas revenues? Tu vois? Combien de personnes sont là et sont parties comme cela, sans qu'on le sache? Combien, subhanallah, tu vois? Et n'ont pas eu le temps de faire le bilan, de faire les bonnes actions, tu vois. Certaines personnes, peut-être, même, elles avaient à un moment abandonné as-salah, la prière. N'ont pas eu le temps de revenir à la prière, le retour, le repentir, at-tawbah. Ils n'ont pas eu le temps encore de le faire, tu vois. Et ils se retrouvent comme cela. Moi, dans ce hadith, zawalu ad-dunya, mumtithlatan, yani fil ahl wal mal, wa biqa'u, yani al-amal. Tu verras, tu te rends compte que ce bas monde, c'est quoi? Tu verras que ce bas monde, tu as la famille, tu as les enfants, tu as l'argent, tu as tout cela, mais tout cela va s'estomper. Tout cela va partir. Il n'y a rien qui restera. Il n'y a rien que tu vas conserver avec toi. Et subhanallah, les bonnes œuvres, tes bonnes œuvres, il n'y a que cela qui restera, mais fil jannah, au paradis, ce qui est extraordinaire, c'est que le muttaqi, yani le pieux, il aura la capacité de retrouver sa famille. C'est pour ça que subhanallah, j'avais entendu une ibra, vraiment, qui était alim min al-ulama, on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que tu vois, les femmes du paradis, fil jannah, elles sont meilleures que les femmes de dunya par rapport, tu vois, al-muhsinat, tu vois, parmi les pieuses. Est-ce que les femmes du paradis, elles sont meilleures que elles, de par le fait qu'elles ont été créées fil jannah? De l'alim, subhanallah, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il te dit en fait, non, la femme de ce bas monde, musulmane, elle sera meilleure et elle sera plus élevée que les femmes du paradis. Pourquoi? Parce que les femmes du paradis, elles ont été créées comme une récompense, mais aussi que pour l'adoration, elles ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les femmes de dunya, elles avaient le choix d'obéir ou de désobéir. Et celles qui se sont soumises à Allah azza wa jal, eh bien elles se sont élevées à un degré bien plus important que même les anges. Subhanallah. Tu vois? Regarde la récompense d'Allah jalla fi'ala. Donc cela veut dire que le pieux, il pourra bénéficier même de retrouver sa famille, fil jannah. Mais cela, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné qu'à ceux qui auront agi, qui auront fait des bonnes œuvres, qui auront été pieux, pour qu'Allah Jalla fi'ala leur donne la capacité de pouvoir retrouver leur famille. Tu vois? Et aussi pour terminer, وفيه الحث على كثرة الأعمال الصالحة التي يعني تبقى بعد الموت. Il y a une motivation pour toi à multiplier les bonnes œuvres, à ne pas négliger les bonnes œuvres, à ne pas, tu vois, manquer une bonne œuvre, si tu peux la faire, de la faire, parce que celle-là, elle va être comptée pour toi, à ton avantage. C'est comme cela que Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, il disait une belle parole. Il disait, فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أن لا يحتقر يعني المؤمن أن لا يحتقر شيئا من أعمال البر فربما غفر له بأقلها. Il faut que le croyant intelligent, il ne va pas négliger une bonne œuvre. Ce qu'il peut faire, il va le faire. Ce qu'il peut gratter comme bonne action, il ne va pas la manquer. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la plus petite de tes bonnes œuvres, cela va être la cause de ton pardon. Parce que tu ne sais pas c'est laquelle œuvre qui va te pardonner auprès d'Allah Jalla fi'ala. Tu ne sais pas c'est laquelle œuvre qu'Allah Azza wa Jal, il va te pardonner. Tu vois? Donc, eh bien, tu dois faire toute bonne œuvre, même si elle est petite. Même si elle est toute petite, tu la fais. Parce qu'il se peut que c'est celle-ci, bil ikhlas, avec sincérité, qui va faire qu'Allah Jalla fi'ala va te pardonner tes péchés. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية.